Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Gimel. Din Kiddush Bimkom Seuda, le Kiddush au milieu du repas. Pas au milieu, Kavana, on est obligé de faire le Kiddush avec un repas, ou maisonnot, ou un réveil du jus de raisin ou du vin. Il nous dit le Rav Yachol Adam Lekadesh La'acherim Afal Pi She'eno Ochel Imahem Kevan Shu Mekom Seuda Lahem. Maintenant le Rav va nous expliquer. Un homme il peut faire un Kiddush à quelqu'un d'autre comme un mémé, comme un pépé, ou il va à l'hôpital. Il va de chambre à chambre et il fait le kidouche pour les gens. Maintenant, on verra, même que lui qui ne mange pas avec eux, puisque maintenant pour eux c'est un makom seuda, ils vont manger du pain là-bas. Et il va dire, Veyomar kol seder kidouche, il va dire tout le kidouche. Kolel birkat boré priya gefen, ainsi aussi la bracha de boré priya gefen. Et si maintenant il n'a pas encore fait le kidouche chez lui à la maison, il n'est pas obligé de goûter le kidouche. Comment il fait? Il fait Yom HaShishi Vechol HaShamayim, pour savoir c'est rien qu'un témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire le kidouche? Le kidouche, ça commence à partir de Savrei Maranan. C'est ça le kidouche. Savrei Maranan, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Borei Pri HaGefen. Et tout le monde répond Amen. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Gedeshanu B'mizotav V'ratzah Banu. Baruch Ata Hashem, à la fin, Mekadesh Shabbat. Ça, c'est le kidouche. Il faut dire, avant, c'est bien de dire les psukim, Shalom Aleichem, Malachi Asheret, Melech Malchei, Malachim Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui disent Mi Melech. Tout cela, c'est des discussions, tout ça, c'est chacun avec son minhag. Mais ça, c'est bien de le faire quand tu rentres chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que les anges, maintenant, ils t'ont accompagné. Après, Yom HaShishi Vechol HaShamayim, c'est un témoignage. C'est pour ça que les hommes, chez les Séfarades, ils sont debout. Les Ashkénazes, la majorité des Ashkénazes, ils sont assis quand ils disent, quand ils font le kiddush. Et après, ils attaquent Savrei Maranan et Borei Pri HaGefen. Après, Mekadesh Shabbat. Tu n'es pas obligé de boire du kiddush quand tu veux rendre quitte quelqu'un comme mémé et tu ne manges pas là-bas. Alors, toi tu as fait le kiddush, tu as donné à Pépé ou à mémé qui boivent un rov revi'it. Ça veut dire combien c'est un rov revi'it? La majorité d'un revi'it c'est 86 millilitres. Une majorité de 86 c'est combien? 44 millilitres. 44 millilitres, c'est très peu. Un verre de plastique, un quart d'un verre en plastique, ça c'est pas la moitié c'est un revit. Un quart d'un verre en plastique, c'est déjà un rov revit, et après ils font netilat yadayim, ils font un motzi lechem min haaretz, ils vont manger kazait. Et qu'est-ce qui reste maintenant du vin? Ceux-là qui sont autour, maintenant ils peuvent goûter pour chivou mitzvah, ils ne sont pas obligés, on n'est pas obligé de goûter le geffen. Okay. Il nous dit le Rav, il continue, ואף על פי שברכת היין בעלמא אין אחד יכול לברך על מנת שהשני ישתה, אם אין המברך עצמו שותה, même que dans Birkat, comme maintenant en général, quand on fait Borei Pri HaGefen. Moi maintenant, je pense à te rendre quitte Borei Pri HaGefen. Alors je fais Savrei Maranan, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Borei Pri HaGefen. Toi, tu réponds Amen et tu bois maintenant. Si moi, j'ai pas bu, c'est Bracha Levatala. Pourquoi? Parce que ça s'appelle dans Birkot HaNe'enim, c'est autre chose. Je suis obligé de manger pour te rendre quitte. Mais dans Birkat HaMitzvot, Am Yisrael Arevim Zelazé, on est liés un à l'autre. Quand on a fait, quand nous tout en Israël, on était Béar Grizim et Béar Eval. Là-bas, on a reçu la din arvut. C'est une discussion dans les poskim. Est-ce que la femme aussi elle a une din arvut? Elle peut te rendre quitte aussi dans les mitzvot, même qu'elle ne va pas, comme par exemple une femme, elle veut faire le kiddush à mémé. C'est une discussion dans les postes qui, mais est-ce qu'elle peut rendre quitte mémé sans qu'elle boit le verre du kiddush? Pourquoi? Parce que, est-ce qu'elle a un din arvut, oui ou non? L'homme, il y a un comme problème. Alors, mais si, maintenant, on revient maintenant dans la halakha, si un homme, lui, il prend le verre de kiddush, et il fait un verre de vin, excusez-moi, il fait Borei Pri HaGefen,
S'il ne boit pas, c'est bracha levatala. Il faut que tu bois pour en quitter quelqu'un d'autre. Mais là, on est dans le kiddush, ça s'appelle mitzvah kiddush. Puisque ça s'appelle mitzvah kiddush, même que j'ai pas goûté, j'ai donné un mémé ou un pépé qui goûte, un rov revi'it, il n'y a aucun problème. Parce que ça s'appelle birkat mitzvah. Il dit והוא הדין בכל ברכות הנהנים מכל מקום, כאן כברכת בורא פרי הגפן שבקידוש היא ברכת חובה לקידוש דינה כדין ברכת הקידוש. Maintenant dans ce verre de גפן, du vin, ça c'est l'obligation. Chachamim tiknou, ils ont fait une takana que on fait le kiddush avec le verre. Puisque c'est une takana de Chachamim, c'est une obligation. Ce verre de kiddush c'est un chova, mais là c'est institué, ça s'appelle kiddush. Mais là c'est chovat, c'est mitzvah. שיכול לברך אף על פי שאינו יוצא ידי חובה, הואיל וכל ישראל ערבים זה לזה. מכל מקום, il dit le Rav, par contre, c'est bien que tu bois un revi'it. Tu bois un revi'it, puisque tu as bu un revi'it, là ça s'appelle kiddush bimkom seuda, même que tu ne manges pas là-bas. שאז יוצא ידי חובה בעצמו, alors tu as rendu quitte. ואם יצא ידי חובת קידוש, כבר יצא כן, ידי חובת קידוש, עכשיו לשתות אפילו פחות מרביעית. Et si maintenant, tu es déjà rendu quitte du קידוש, tu es déjà rendu quitte. Alors là, tu peux prendre moins qu'un réveil. Tu prends un robe réveil, ça suffit, tu es rendu, puisque ça fait déjà quiddoush ailleurs. Donc je ne bois pas quand je dois quitter quelqu'un d'autre, là où je ne mange pas. Si je vais quitter Mémé, oui. que je ne mange pas chez Mémé, elle ne sait pas faire quiddoush, je fais quiddoush pour elle, je lui fais et avant je lui dis que c'est elle qui doit boire. Moi je ne bois pas une goutte. Si elle peut boire le vin. Ouais. D'accord? Mais si elle ne peut pas boire le vin, par exemple, Ouais. alors toi, s'il y a un mémé, toi tu es censé faire le kiddush et boire un révi'it, parce que sauf mémé, elle ne va pas être rendue quitte. Pourquoi? Si elle ne boit pas un révi'it ou un robe révi'it. Mais c'est quoi le problème avec moi de boire ou pas boire? C'est quoi le nyan? C'est le union que si mémé, elle ne va pas boire du vin du tout, elle ne va même pas goûter, ou même si elle va goûter un peu, eh ben, elle n'est pas rendue quitte du kiddush. Ouais, mais si elle peut boire le vin, et que malgré tout, moi je bois le vin, ça place pour la rendre quitte aussi. Si maintenant elle peut boire le vin, eh ben c'est bon, tu n'as pas besoin de boire. Non, mais si je bois, c'est un problème ou pas? Oh, si tu n'as pas fait le kiddush avant, ouais. Et maintenant qu'est-ce que tu veux faire? Si tu goûtes, assaut de goûter avant de se rendre quitte de kiddush. Ça s'appelle, tu as transgressé, tu as mangé, tu as bu avant le kiddush. J'ai compris. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois boire un révi'it pour que c'est un kiddush comme Seuda. Ouais, si c'est un moins que rov révi'it, maintenant c'est un problème. Ouais. Bon voilà, non, c'est pas bracha levatala. Non, parce que t'as pas bu révi'it après. Non, c'est parce que ça s'appelle que tu as mangé ou tu as bu avant le kiddush. Non, mais il n'y a pas aussi que. Est-ce que ton kiddush aussi il est levatala? Non. Non. Si maintenant toi tu as pris un rov révi'it, on va dire. En robe, oui. Si. Un rov révi'it. Et mémé maintenant, elle va manger du pain. Toi tu vas pas manger du pain. Elle est rendue quitte. Mais toi, tu as un problème que tu as mangé ou tu as bu avant de faire le kiddush. D'accord? Af bekiddush shel yom she'eno chova min haTorah ve'eno ela birkat borei pri hagefet bilvad yachol levarech la'acherim af al pi she'eno shote me'hayayin. Ça c'est le kiddush. Il dit le Rav, arrête le kiddush la nuit. Puisque maintenant lui il fait kiddush sur le verre. On va dire que lui, il est de la Torah, de Rabbanan, excusez-moi, même qu'on va dire que lui, qu'il est de la Torah. Pourquoi? Parce que en général, le kiddush qu'on fait à la Beta Knesset, dans la Tfila, ça s'appelle de la Torah. On fait dans la Beta Knesset Mekadesh Shabbat? Oui. Dans la Tfila, dans la Hamida, tu fais Mekadesh Shabbat? Puisque tu fais Mekadesh Shabbat, ça s'appelle que tu as fait le kiddush. Et tu es rendu quitte de la Torah. Mais il dit le Mishnah Bora, puisque maintenant, la majorité des gens, ils ne pensent pas à se rendre quitte du kiddush, de la Torah. Il n'y a pas de problème. Comment? Moi j'y pense. Si tu penses, là, c'est bon, tu es rendu quitte de la Torah. Tu peux directement après manger du motif. Non. Chachamim, ils ont fait une takana que tu es obligé de faire le kiddush avec le vin. Parce que les gens ils pensaient pas. Non. Alors, aucun rapport.
tu dois faire kiddush de la Torah. Hachamim tiknu al yain. Ils ont fait une takana sur le vin. Tu fais le kiddush à la maison, okay, sur le vin. Maintenant, D'après la Torah, le kiddush, c'est juste la bracha, c'est tout. la tfila, dans l'amida. Ça, c'est de la Torah. Non, le problème, il commence. Quand maintenant, quand tu rentres chez toi à la maison et ta femme, maintenant, elle est de la Torah si elle n'a pas fait la tfila. Et puisqu'elle est de la Torah et toi, tu es des rabbanim, comment tu peux la rendre quitte? Tu peux pas la rendre quitte. Vous avez compris quel est le cas? Le cas, il est que quand tu étais à la bête Knesset, tu avais la kavana de te rendre quitte de mitzvah tassé de la Torah, dans le kiddush, de la tfila, dans la hamida. Alors là, toi, maintenant, tu deviens des rabbanan. Et maintenant, tu comptes ton kiddush, il va être des rabbanan. Mais la femme, maintenant, si elle n'a pas prié, ça va être kiddush bin des rabbanan, des oraita, excusez-moi. Comment tu peux la rendre quitte que toi, tu es des rabbanan et elle est qu'elle est de la Torah? Alors, il y a Or Lezion qui les m'intéresse là. Il dit, le fait que tu dis à ta femme Shabbat Shalom, ça fait en sorte, c'est comme elle a fait maintenant les kiddush. Mais là, elle est devenue des rabbanan. Et toi, maintenant, tu étais déjà des rabbanan. Et des rabbanan, tu la rends quitte. Mais le Rav Yitzhak Yosef Shalita, il dit que non, pas besoin. Tu rentres chez toi à la maison, tu fais le kiddush, tu la rends quitte, même que c'est elle et c'est la de la Torah, et toi tu es des rabbanan et tu la rends quitte comme ça. Alors le Khatrila va lui dire, c'est pour cela c'est bien que la femme, au moins vendredi soir, qu'elle fait le Hamida, et elle pense à se rendre quitte. Oui, il dit le Bechla, le Mishnah Bura, il dit, la majorité des gens, ils n'ont pas la kavana dans la Hamida. Ils ne pensent même pas à se rendre quitte de mitzvah tassé de la Torah. Parce que mitzvot sont de kavana. Mitzvot, on a besoin pour te rendre quitte. C'est comme ça, il était maran à Shulchan Aruch, il était posek. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à se rendre quitte de la mitzvah. Tu mets les téfilines? Tu mets pas de lanière. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des téfilines? Oui, mais Rav, il y a un Chaya Adam qui dit qu'on est quand même rendu quitte parce que pas tout le monde met les téfilines. C'est-à-dire qu'en met les téfilines, on n'est pas mistama pour s'amuser. Oh, c'est ça que tu veux dire, le maaseh mochiach. Donc, Le maaseh mochiach. Maran à Shulchan Aruch, il est cholek sur ça. Maran à Shulchan Aruch, il dit, afilu sha'maaseh mochiach, mitzvot srot kavana. Ah oui. C'est halacha. Mitzvadaï. C'est tout mitzvot, il faut avoir une kavana, il faut avoir une... Voilà. Le Chaya Adam, c'est après le Shulchan Aruch. Oui, nachon. Donc le Chaya Adam, il est cholek sur Ok, Maran. ok. Ok. Non, moi j'ai cru que c'était une solution qu'il avait trouvée pour. Le'olam be'emet tzarech mitzvot srot kavana, il faut avoir la kavana. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup, ils ont institué, chez les Sfaradim, de dire les Shem Yechud Kudsha Be'echu. Oui. Quand tu dis les Shem Yechud Kudsha Be'echu, alors là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une kavana. Il y en a certaines communautés qui ne disent pas cela. Il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, c'est quelque chose que je dois dire. Regardez, nous on ne fait pas la guerre. On fait la guerre avec personne. On est ici pour enseigner la halacha. Maran HaShulchan Aruch, Rav Yitzhak Yosef Shalita, Rav Ovadia Zatzal. Il est venu ici pour sauver Am Israël. Rav Ovadia. Quand maintenant certaines communautés ils disent non, nous on fait la bracha pour ça. Non, on fait ça. C'est bien, tu veux faire comme cela. Tu crains pas sa balle. Tu crains pas ça fait brachot de laquelle. Mais ne fais pas la guerre. On n'est pas ici pour faire la guerre. Tu veux continuer ton minag, continue ton minag. Mais pas ici pour faire la guerre. Pourquoi je vous dis? Il y en a un qui m'a parlé. Nous, on fait dans le Hallel la bracha. Comme ma communauté. Comme j'ai grandi. Tu veux faire, d'accord? Aval, il faut savoir une chose. Ravoni, il n'est pas venu pour contredire. Il veut dire pour aider. Pour dire qu'il y a un problème de bracha levatala. Bracha levatala, c'est pas évident. On fait beaucoup sabal contre Maran. Maran HaShulchan Aruch, comme Pakibanu Raotav. On a pris sur nous Maran HaShulchan Aruch. Et même que Maran HaShulchan Aruch, des fois, il dit de faire la bracha, on fait sabal parce qu'il y a d'autres poskim qui disent que non, on ne doit pas faire la bracha. Et parce que la humra, c'est le chamour, c'est rigoureux. Le fait de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Si tu t'es trompé. Oh. Ah bah, maintenant tu fais koumassé. Ça veut dire que tu dis non, je fais quand même la bracha. Attends, qu'est-ce que tu fais? Koumassé bracha levatala, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, c'est pour cela que Chachamim, le Hida, on fait sabbat neged Maran même. Alors, il faut être vigilant. On n'est pas
Roche Bakir, même Maran qui l'a dit, on n'est pas Roche Bakir, ça veut dire on fonce. Parce que non, il y a d'autres poskim qui disent que ça c'est bracha levatala, ou ça fait bracha levatala, même dans un ça fait bracha levatala, tu dis pas. Par exemple, quelqu'un il prend un thé, très bon, un thé très bon, hein. T'as la menthe encore, c'est magnifique. Il doit faire la bracha, d'accord? Mais non, il dit j'ai dit la bracha, j'ai pas dit la bracha. Il n'y a personne pour lui dire. J'ai dit la bracha, j'ai pas dit la bracha. Qu'est-ce qu'il fait? Stama. Il n'a pas envie de sortir dehors ou de manger du sucre pour faire ou un bonbon. Il prend un bonbon, il rentre quitte maintenant. Il n'avait pas l'attention sur le moment, il rentre quitte maintenant le thé. Il est sur place comme ça. Il commence à manger. D'accord? Il a fait, mais il ne sait pas s'il a fait chez Akol sur le thé. Il a fait maisonnote, mais il ne sait pas maintenant s'il a mangé une bonne plat de pâtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à se sortir dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Halakha elle dit Safek, brachot, leakel. Dans un doute, tu fais pas de bracha. Pourquoi? Bracha, c'est des rabanan. Et la bracha d'Anénim, on parle, hein, bracha de manger. Mais non, bracha levatala, c'est des oraita. Même si c'est un. Mais là, maintenant, on est dans un cas de Safek, des oraita, mais c'est Safek. Dans un doute, si c'est maintenant, j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha. Peut-être j'ai pas fait la bracha. Alors, je dois courir. La lacha, elle est, je fais pas la bracha. Ah, qu'est-ce que je fais? Je bois sans faire la bracha? Oui. Parce que tu es dans un safek. Si c'est des badaï, d'accord? Okay? Alors, c'est pour cela, il faut faire très, très attention. Il faut pas, on n'est pas faire ici, on n'est pas pour faire la guerre. Je termine la halacha. La halacha, il nous dit comme ça. Mikol makom yoter tov shishte revi'it yain. On dans le kiddush, même dans le kiddush le matin, qu'il n'y a rien que boré pris à geffen. Quand même, tu peux rendre quitte. Mais, même que tu fais rien que boré pris à geffen. Qu'est-ce que c'est? Ça vraiment un Borata Hashem, lequel le Menacholam, boré pris à geffen, ça c'est le kiddush du matin. Tous les psukim avant, Veshavou Israël Shabbat, ça c'est des psukim. Pas obligé de tout cela. Si quelqu'un ne sait pas faire le kiddush, ne sait pas faire les psukim, qu'on ne connaît pas, il n'y a pas de sidou, rien du tout. Une femme, elle se lève le matin, elle veut boire un petit café. Elle a le droit de prendre un petit café? Non. Assour-la de boire un petit café, la femme, seulement si elle... Hein? Si elle a, si, on parle d'une femme qu'elle ne prie pas. Une femme qu'elle ne fait pas shachrit, on parle shachrit pour une femme, c'est très simple. Birkot HaShachar, c'est obligé, une femme elle est obligée de faire. Ça lui prend 5 minutes de faire shachrit à la femme. 5 minutes. Comment elle fait? Elle fait tous les Birkot HaShachar, d'accord? Elle fait Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est tout. Si elle veut, elle peut faire plus. Si elle veut, elle peut faire plus. Ça veut dire, c'est tout cela. Et elle attaque l'Amida. C'est tout. Non, on n'a pas dit qu'après l'Amida, elle doit faire Aleinu quand même. Aleinu, bon, Aleinu le Shabbat, elle va le dire, Aleinu le Shabbat. C'est tout, ça c'est l'Amida. Une question sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, parce que vous avez dit c'est sur avec Maran Shradaro, mais pourtant il y a des gens qui ont été voir Ravel parce qu'il y avait des minags depuis toujours de leur père, de leur grand-père, comme ça. Ravel Baz leur a dit gardez vos minags. D'accord. Donc, alors pourquoi leur dire une chose pareille si ça va contre. C'est-à-dire que si vous dites, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas, mais c'est comme quelqu'un qui va voir Rabbeinu Tam, il ne respecte pas Rabbeinu Tam. Écoute, c'est pas, on va essayer de parler de on n'est pas ici, quelqu'un qui veut garder son minag, qui peut garder son minag, mais quand il tient en Eretz Israël, ça c'est notre inyan, on n'est pas dans les minagim maintenant, on est dans tout ça. Mais vous avez dit quelqu'un qui fait ses minags à lui, peut-être Bracha Levatala dans l'histoire de Hallel et tout, ses minags à lui. Si c'est un minag qu'il n'y a pas safek, il n'y a pas une discussion dans les poskim, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mieux d'éviter. Même que quelqu'un... Moi, je vous dis le minag suivant, qu'on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch, après qu'il a dit Amotzi Lechem Min Haaretz. Ça maintenant, ce minag là, ça contredit la halakha, c'est pas safek efsek, c'est efsek. C'est pour les besoins du repas. Si vous allez un posé on va parler pour les besoins du repas. Hein? Si vous avez un posé Kalara qui s'est prononcé dessus et il dit il faut faire la bracha. Vous avez par exemple Rabbi Shalom Messas, il dit qu'il faut faire la bracha même en Eretz Israël. Féméot. Puisque maintenant la majorité des poskim ils disent que c'est bracha levatala, alors maintenant tu as une discussion. Comment je vais gérer? Donc,
Si, ou je fonce le minag, ou comme ça on gère. Comment? Maran, même Maran, à Shulchan Aruch, on y va avec Maran presque dans tous les cas. Quand Maran il nous dit il faut faire la bracha, qu'est-ce que toi tu dis? La halakha elle dit, on dit sabal, ça fait bracha dans un doute, on fait pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a des poskim, ils disent que ça c'est bracha levatala. Et puisque la chumra, tu comprends? Chazak ou baruch le minag. Mais il repose sur une halakha. C'est ce qu'il Il vient de te repose, dire, tonton. il repose sur un possède qui a dit oui, c'est possible. C'est ce qu'il vient de répondre à ta question. Je t'ai répondu. Si t'as un possède, Il dit le Rav, t'as une majorité. même dans le kidouche, si, Marad il n'est pas plus que ce posek là. Et quand même, qu'est-ce qu'on dit? Non, et quand même, qu'est-ce qu'on fait? On fait sabbat, neged Maran contre Maran. Là, on parle de la chumwa de bracha levatala. Il y a discuté, il y a parlé, on finit cette halakha. Il nous dit le Rav, Mikol Makom Yoter Tov, il nous dit par contre, c'est bien, oui, même que tu fais kidouche du matin et tu rends quitte mémé et que tu n'es pas obligé de boire et tu donnes boire à mémé, même tout cela, quand même, c'est mieux de prendre un kidouche, de prendre le verre et de boire un rov revi'it ou c'est mieux un revi'it, comme ça, toi tu sais kidouche comme Seouda, et là, ça va, chazak ou baruch.